savez, des fois, j'écoute les femmes et je me dis qu'elles ont vraiment rien compris aux hommes. Mais vraiment rien compris aux hommes. Il faut savoir qu'un homme, qu'il soit accompli ou pas accompli, mais qui a une vision et qui sait où il veut aller, il va choisir sa femme en fonction de certains critères. Lui, il va se dire dans sa tête, est-ce que cette fille, elle peut porter mes problèmes? Après, bien sûr, il va prendre la femme, il va prendre soin d'elle, il va la porter sur son dos. Mais t'as vu, lui, quand un jour, s'il va s'asseoir, il va se dire, eh vas-y, mon fardeau, il est lourd. Est-ce que la personne à côté de moi, elle peut porter mes fardeaux? Non, mais c'est pas possible. T'as été circoncis avec un ouvre-boîte quand t'étais petit, qu'est-ce qui s'est passé? T'as éteint la lumière là-haut? Putain. Encore un qui prend une femme pour sa psychologue bénévole, quoi. Et il se demande si une femme va porter ses problèmes. Oui, j'arrive dans la relation, regarde, je suis un boulet carré, tu vas avoir du mal à te transporter, mais c'est pas grave, vas-y, viens, on flirte. Non. Les femmes portent déjà tout depuis la nuit des temps, tu crois qu'elles vont se rajouter monsieur sur le dos? Tu crois que ta femme, c'est un sac à dos toute option avec redressement à vie et bonus pipe à la fin? C'est pour ça que ça part en couille, oui, chez les couples en général. Certains pensent que choisir sa moitié, c'est choisir sa station service émotionnel. Là, en langage psy, ce que je vois chez toi, c'est une intoxication narcissique chronique. Voilà, traduction, tu es tellement occupé à voir ton petit nombril que t'as oublié qu'elles sont pas là pour te materner. Hein, et te porter sur leurs épaules comme un petit kangourou. Ah, regarde, il est mignon le bébé à problème. Non, Nicolas, les problèmes, tu dois les régler avant la relation pour arriver sur un terrain neutre, un terrain vierge. L'autre ne doit pas être une béquille. Donc pour t'aider à avancer dans ta pathologie, je vais t'administrer un petit suppositoire pour commencer, voire 2 par jour, de Crétinax. Déjà diminuer ta stupidité sociale et stopper tes crises de victimisation. On poursuit par un bootcamp émotionnel chevrettesque, dans un gîte perdu, entouré de chèvres et un potager bio, avec Monique, une collègue qui est psy pour les connards émotionnels. Programme, chaque fois que tu ouvres ta bouche ou tu as des pensées inutiles, 20 burpees, avec un petit cri de chèvre aussi que tu dois imiter parfaitement. Voilà, tu fais bien, la chèvre. Et mesdames, si vous avez connu ce genre de spécimen, hein, comme Nicolas, qui vous ont un peu martyrisé en amour et vous n'y croyez plus, rejoignez-moi directement sur vincentbus.com ou dans la bio, j'ai créé un soin unique qui s'appelle Reconnexion Sacrée, que vous pouvez faire directement à distance depuis chez vous. Vous verrez sur le site, il y a beaucoup de témoignages de filles qui l'ont testé. Voilà Nicolas, allez, on passe à la pharmacie, bon courage pour le bootcamp, les futurs cris de chèvre, hein. Commencez à vous préparer psychologiquement.